Hey, hey, bienvenue. Bienvenue, 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 bienvenue. Alors, on va reprendre le live. J'espère que cette fois-ci, ça va pas se couper. J'espère en tout cas. Voilà, parce que cette fin d'après-midi, j'ai essayé de faire un live et à chaque fois, ça se coupait. Alors, connectez-vous, nous allons commencer. N'hésitez pas à me dire bonsoir quand vous arrivez. Voilà, parce qu'on va parler. On va parler sérieusement. Je vais récapituler. Voilà, pour ceux qui ont vu le live de tout à l'heure, on n'a pas pu arriver au bout de ce qu'on voulait dire. Le live a été repris 3 fois et 3 fois ça a été coupé parce qu'il y a eu des signalements et des signalements. Donc là maintenant, nous allons faire le live plus calmement. J'espère qu'il n'y aura pas de signalement. Voilà. Parce que je suis passée encore par un autre compte pour venir en live. Alors, bonsoir, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous allez bien. Pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, je suis Nad de Nad. N de N Beauty, c'est moi. El professeur, it's me. Welcome to my channel, welcome back. Voilà, alors bienvenue, bienvenue. Et on va parler, on va récapituler parce que voilà, on a eu beaucoup de désagréments, comme j'ai dit cet après-midi, par rapport à l'émission Allo Caviar avec Coach Amon, Peter 007. Nous allons parler de ça et plus calmement. Et normalement, là, je vais plus être coupé, je pense. Parce que j'ai envoyé une bonne lettre salée à Facebook. Salut Viviane. Voilà, à Facebook. Et je pense que là, je suis bon. Bonsoir. Mamdei. Mamdei, Naref. Sénégal, Rner. Ah, mais, mais le Sénégal, ils sont bons là, ils sont bons là, ils sont bons là, ils sont dans la place là. Rec, rec. Voilà. Donc, je vais récapituler parce que je vais peut-être supprimer les autres lives là, les 3 lives coupés. Je viens ici ce soir parler à Coach Amon Chic. Je dirais Amon Chic Caviar parce que pour moi, c'est pas une coach. Voilà, voilà. Moi, je suis reconnue pour mes formations et tout ce qui en suit. J'ai un diplôme, donc je suis coach. Voilà. Mais aujourd'hui, tout le monde est coach. Je préfère dire Amon Chic. Manguir. Ah, Manguifir. Rec, rec. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous avez un numéro WhatsApp dans le commentaire. Si vous voulez appeler, vous pouvez appeler pour parler. Je vais donner le numéro. Si quelqu'un peut me le... Ah non, moi-même, je vais mettre et je vais épingler. Si vous voulez appeler, on va parler. Parce que, arrivé un moment, il faut que les gens, ils arrêtent. Voilà, parce que même quand on n'a pas envie de parler, on est obligé de parler. Quand ça commence à être de trop, voilà. Je vais mettre le numéro. Si j'ai mis le numéro de quelqu'un d'autre ici, là. Ah. Salut Yves, comment ça va? Si j'ai mis le numéro de quelqu'un d'autre ici, là, vous allez appeler quelqu'un d'autre. Ah, ah. Moi, j'ai mis, je me rappelle des chiffres, j'ai mis. Si c'est quelqu'un d'autre là, c'est votre problème. Voilà. J'ai épinglé le numéro en bas. Si vous voulez appeler, on va parler. Donc, le sujet ce soir, c'est Amon Chic Caviar, Emmanuel Keita et Peter 007. Peter Pan. Voilà. Je vais reprendre du début à la fin. La veille de l'émission, on voit spécial Allo Caviar demain, le coifflotage. Tu es tout oui, ok. Le coifflotage dans le couple et invité Peter. Alors, ok. Et la Eucaland, bravo. Ils se sont levés, ils se sont mis sur elle. Donc, elle a déjà goûté. En fait, elle a déjà goûté au truc.
Attendez, je vais mettre la sonnerie parce que si j'ai pas de sonnerie, moi je coupe toujours la sonnerie. Hein. Voilà, ils ont goûté, en fait, elle a goûté à la foudre de la Ekaland. Donc elle s'est dit, demain là, je vais faire attention à ce que je vais dire. Donc elle arrive dans son émission. Oui, coach Amonchik, tu arrives dans ton émission, tu es avec monsieur le nain de jardin. Moi, je l'appelle le nain de jardin. Voilà, Peter, c'est un nain de jardin. Voilà, c'est les 7 nains de Blanche-Neige. En fait, on devrait appeler Emmanuel Keïta Blanche-Neige. Voilà, parce qu'elle a eu pitié d'un 7 nains. L'un des 7 nains de jardin. Voilà. Donc, tu es avec lui et tu lui parles de coiffletage. Tu lui parles de ci, tu lui parles de ça. Et il veut... Maintenant, le nain du jardin veut parler. Et toi, tu fais oui, il commence à parler, tu dis on ne dit pas de nom. Ça veut dire quoi, on ne dit pas de nom? Quand tu écris, tu sais très bien que tous les détracteurs de Emmanuel Keïta l'appellent la coiffleteuse. Et puis toi, tu mets coiffletage dans le couple là-haut. Et puis tu écris invité Peter 007 là-haut. Tu prends qui pour mouton? Hein, à mon chic. Toi et puis ton directeur de production et puis le directeur de la chaîne, là, vous nous prenez pour qui? Ou bien on vous a dit que nous, on est je sais pas, bref, je sais pas, j'ai pas envie de dire parce que apparemment les lives peuvent se couper aussi par rapport à certains mots maintenant. Donc, je fais attention. Pour des bêtes, quoi. Pour des mogols. Hein? Et le gars, il est assis, il commence à parler et tu dis non, on ne dit pas de nom. Et ben après, tu lui dis de te dire ce qui s'est passé. Mais ce qui s'est passé avec qui? Parce que tu penses que quand tu dis on ne dit pas de nom là, toi tu es mieux qu'Emmanuel Keïta. Ou bien en pensant que toi tu ne vas pas dire le nom d'Emmanuel Keïta là. Tu es en train de la snober quoi. Ou bien tu es en train de la mépriser. Mais tu rigoles ou quoi ma pauvre? Tu rigoles. Coach Amonchik, mais là, en fait, tu as dépassé le summum du ridicule, en fait. Ton émission, il est ridicule à souhait. D'accord? Voilà. Moi, je suis désolée, je te le dis. Franchement, de temps en temps, quand tu passais sur Facebook, tu me faisais rigoler. On s'est même eu au téléphone. On a même eu à causer. Parce que tu avais besoin de moi en ce moment-là. Mais j'ai compris que tu es une personne, en fait, hypocrite. La dernière fois, quand tu étais en live, que tu parlais à ton entourage comme des chiens, je t'ai envoyé un message privé. Je t'ai dit, on ne parle pas comme ça aux gens. Il faut parler plus correctement aux gens. Il faut mettre des s'il te plaît, des pardons, des merci. Je te l'ai dit. Tu as lu le message. Tu as compris que j'avais raison. Tu ne m'as pas répondu. Tu penses que tu me snobs? Non. En fait, tu penses que tu snobs les gens. Ou tu penses que tu es plus maline que qui? En fait, tu n'es pas maline. Hein? Au contraire, en fait, tu es tellement pressé dans ta vie. En fait, tu es une parvenue. Ça, c'est le comportement d'une parvenue qui agresse tout le monde, qui parle de travers, qui pose son pied dans le plat. Tu vois un peu le truc. Voilà. Donc, aujourd'hui, tu ne peux pas venir t'attaquer à Emmanuel Keïta. Et puis après, tu vas faire Jean, tu la défends. Non, je suis désolé. Je suis désolé. La Ekaland qui a cru en toi, en ce que tu disais, ceux qui ont écrit, oh oui, ah enfin, oh je suis fier de toi, coach Amon. Oh, enfin, voilà, ah, tu défends la femme. Ça là, c'est pas Ekaland, c'est Moutonland. C'est pas Ekaland, c'est les faux fans, les vrais fans de Ekaland là. Ils ont compris que tu es une hypocrite. Les vrais Ekaland, ils ont compris que tu es une hypocrite. En fait, tu sais pas dans la vie que il suffit d'une phrase pour ternir l'image de quelqu'un. Toi, il n'y a pas eu que le titre. Il y a eu le nez du jardin avec. Et puis après, toi, tu vas dire que tu défends la femme. Si on ne t'interdit pas, hein. Emmanuel Keïta a décidé de venir sur la toile. Donc, elle accepte qu'on parle d'elle. Mais il faut assumer quand tu veux parler d'elle. Voilà. Il faut assumer, maman. Il
Faut pas faire semblant. Jean, tu te moques d'elle. Toi, tu peux te moquer d'elle. Toi, tu peux te moquer d'elle. En tout cas, les habits et les chaussures que Emmanuel Keïta porte là, c'est pas quelqu'un qui paye pour elle. C'est pas les cadeaux des fans. Les fans d'Emmanuel Keïta là, ils achètent pas, ils lui font pas litchi. Voilà, ils n'envoient pas de PayPal. Ils l'aiment tout court. Elle n'a pas besoin de PayPal d'un fan. Elle n'a pas besoin d'un fan qui est là, qui est là, qui est là pour lui envoyer de l'argent, machin. Emmanuel Keïta, moi, j'ai jamais vu en tout cas que Emmanuel Keïta a fan. Moi, j'ai découvert Emmanuel Keïta au début du Covid. Et elle est en train de montrer la marque Smeg qu'elle a. Et moi, j'avais que les Smeg aussi. J'ai dit, wouh, je dis, purée, cette jeune, elle a du goût. Et c'est comme ça que je l'ai découvert. Mais vous avez réussi, c'est-à-dire à pourrir cette fille. Cruellement. Montrez-moi la preuve de tout ce que vous dites que Emmanuel Keïta ment là-haut. Montrez-moi une preuve sur papier de son mensonge. Je ne dis pas que vous avez tort ou raison, hein, mais je dis que vous êtes con. Voilà, est-ce qu'on se comprend? Vous êtes con, vous êtes pathétique. D'accord? Parce que dire que moi, quand je vais dire que quelqu'un ment, c'est quelqu'un qui va me dire, genre, écoute, je prends un exemple, je t'ai fait un virement de 2 millions d'euros, tu peux aller le prendre. Et puis, tu vas, on te dit, mais il n'y a aucun virement. On ne connaît même pas ce monsieur. Là, toi, tu as la preuve que ce monsieur ou cette dame t'a menti. Mais vous êtes là, pafleteuse, 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 pafleteuse. Elle vous a paflé quoi? Elle vous a menti où? Elle vous a menti quand? Si elle ment là-haut, c'est sa vie. Si elle ment, combien même qu'elle ment, je dis même pas elle, je prends exemple, une personne qui ment. Regardez, je vais vous faire regarder, je vais vous donner un titre d'un film français. Même si vous n'aimez pas les films français, regardez Le Menteur, le film français, Menteur, regardez. Le gars, il ment pas, il ne ment pas pour faire du mal à quelqu'un. Il essaye d'embellir sa vie, il essaye d'embellir son histoire. Voilà. Regardez ce film et vous allez voir. Vous traitez les gens de menteurs. Autrefois, il y a un qui allait dire, il y a Yaka Yaka qui allait dire c'est une mytho. Il la connaît où pour dire que c'est une mytho? Vous prenez en fait le nom des gens, des enfants des gens, des mamans des gens, et puis vous les mettez une étiquette que c'est une mytho. Si on demande aujourd'hui à Yaka Yaka de Paris que Emmanuel Keïta, la jeune dame là, elle t'a menti où? Faut nous donner preuve là, de là à là. Elle t'a menti où? Yaka Yaka va nous montrer preuve là. Vous êtes tous les jours là, pafleteuse, pafleteuse. Mais vous avez quelle preuve que Emmanuel Keïta est une pafleteuse? Vous invitez, toi, coach à mon chic, tu invites un nain des jardins pour venir parler d'Emmanuel Keïta. Et vous écrivez la pafleteuse et puis seuls les gens qui n'ont pas de discernement, seules les personnes qui n'ont pas une once d'intelligence, qui vont voir le jour là, sur le plateau là, tu n'étais pas à l'aise. Tu n'étais pas à l'aise. Tu étais là, on voyait ta poitrine comme ça. Ou bien il te manquait ton alcool dans ton verre. Ton soi-disant thé qui est plein d'alcool là, il te manquait ça, coach à mon chic. Vous savez, quand on vous regarde et puis on ne dit rien, ce n'est pas parce qu'on a peur de vous. C'est parce que vous êtes insignifiant. Mais arrivé un moment, il faut qu'on vous dise stop. Vous êtes ridicule à souhait. C'est-à-dire que vous êtes là, l'Ivoirien est devenu en fait une plaie sur les réseaux sociaux. Même, c'est-à-dire que même pour faire votre propre argent,
Vous êtes obligé de le gagner au détriment d'une tierce personne innocente. Toi, quand tu as mon chic là, quand tu as dit dans ton émission que toi, quand tu trompes, et tu t'es rattrapé après pour dire non, quand j'étais jeune. Donc, toi, tout ce que tu fais là, s'il y avait une petite souris pour voir là, toi, tu serais contente qu'on vienne s'asseoir pour te dénigrer? Je ne dis pas que Emmanuel Keïta est parfaite. Mais jusqu'à aujourd'hui, avec tout ce que cette fille a subi, quand je la regarde, je ne pense pas que en matière de minds ou de courage, vous pouvez lui arriver à la cheville. Je ne pense pas. Je ne pense pas que vous pouvez arriver à la cheville d'Emmanuel Keïta. Côté courage, femme vaillante et forte dans la tête. Vous ne pouvez pas. Je parle, j'ai les larmes aux yeux. J'ai les larmes aux yeux. Parce qu'arrivé un moment, il faut arrêter de s'acharner sur une personne. Il faut arrêter de s'acharner sur une personne. Et toi, tu es une mère. Toi, ta fille, là, demain, là, elle peut... Pour Emmanuel Keïta, on n'a pas vu la preuve. Mais il y a des gens qui sont malades. La mythomanie, c'est une maladie. C'est pas par choix qu'on devient mytho. La mythomanie, c'est une maladie. Emmanuel Keïta n'est pas mytho. Mais il y a des gens, il y a des vrais mythos qui ont besoin d'aide. Demain, c'est ta fille, Tracy, là. Si elle a la maladie mythomanie là-haut, et puis on la traite comme ça, toi, tu serais contente. Ou bien, s'il y a des gens qui n'aiment pas Tracy et qui essayent de gâter son nom, ou Marvin là, toi, tu serais contente. Ce que vous n'aimez pas, ne faites pas aux autres. Et puis, viens pas après sur tes grands chevaux, sur tes grands chevaux, pardon, sur ton grand cheval ou sur tes grands chevaux d'hypocrisie, hein? Pour dire que, oui, non, bravo, non, c'est une femme forte, c'est une femme qui t'a fait ça bien. Tu penses que tu vas duper qui? Tu vas duper qui à mon chic caviar? Tu vas duper qui? Tu es fausse. Tu es tellement fausse que tu deviens ridicule. Ton émission, il est déjà mort. Hein. Ça fait déjà 3 passages que on a vu déjà que ton émission, il est mort. Ton émission, il est dead. Your TV is dead, you know. Il est dead, ton émission. Parce que, vous avez commencé mal votre émission de merde, là. Vous avez... Comment une émission qui parle de sexe, qui parle de faits divers, qui parle de ci, de ça, hein? Comment vous pouvez venir le faire lundi, mardi, jusqu'au vendredi? Les gens, en fait, on bouffe de la merde toute la semaine. On va encore bouffer de la merde à la télé toute la semaine. Hein? Mais ton émission, il est mort. Moi, je pensais que tu étais intelligente à mon chic. Je pensais que ton intelligence allait te pousser à aller. Parce que c'est quoi cette émission? C'est-à-dire, on invite que soit des gens qui, soi-disant, sont connus, soit des rats des réseaux sociaux, ou soit des stars, mais et tu parles de la vie courante. Ah, parce que pour toi, c'est que les gens qui sont sur les réseaux sociaux qui connaissent la vie courante. Pour toi, c'est que des gens qui sont connus qui connaissent la vie courante. Hein? Moi, je pensais que tu étais intelligente au point d'aller dans les marchés, d'aller, c'est-à-dire dans les bars, dans les trucs. Moi, j'aurais été le directeur de cette chaîne. Je t'aurais pris pour faire cette émission. J'aurais eu l'idée. C'est-à-dire que la semaine, toute la semaine, aller sur les marchés, Coco Vico, Adjamé, machin truc, demander aux femmes qui s'en sortent, les poser les questions, comment elles font, c'est-à-dire pour s'en sortir la semaine, comment elles font
pour s'en sortir. Et les maris, ils font quoi dans la vie? Est-ce qu'avec les 2 salaires, ils s'en sortent? Et puis, est-ce que, comment les maris les prend? Est-ce que les maris, c'est un caviar? Ou bien c'est un Yougos? Hein? Ça, on appelle ça une émission. Et puis, le week-end, ou bien du jeudi au vendredi, tu fais le prime, c'est-à-dire que tu fais maintenant où tu invites les gens pour parler. Mais tu es là, tu choisis les gens sur le tas. Tu choisis, c'est-à-dire Yaka Yaka, tu choisis Lolo Beauté, tu choisis Tina Glamour, tu choisis Mewe. Non, c'est pas toi qui choisis, peut-être tu proposes et puis on accepte. C'est toute une équipe, ça je le sais. Mais quand tous ces mondes-là, qui eux t'aiment bien, vont venir sur ton truc là-haut, après là, quand il n'y aura plus ces gens là-haut, tu vas inviter qui? Ta famille du village? Hein? Tu vas inviter... Attends, c'est quoi? J'ai pas vu le message. Hein? Tu vas inviter ta famille du village? Vous voulez copier sur les émissions américaines, sur des émissions françaises. J'ai jamais vu une émission ici en France où on va écrire en titre Jean, c'est-à-dire la voleuse qui a volé, et je sais pas, un exemple, c'est-à-dire ben, la voleuse, et puis inviter une personne qui a été avec la voleuse là, pour qu'il vienne casser le sucre sur le dos de la voleuse. Hein? Et puis on va dire, non, faut pas dire le nom de la voleuse. On ne dit pas le nom de quelqu'un ici. Vous êtes pathétique. Vous êtes vraiment... En fait, c'est toute l'Afrique même qui est pitoyable en fait. Non, je ne mélange pas tous les pays d'Afrique. C'est toute la Côte d'Ivoire qui est pitoyable. C'est toute la Côte d'Ivoire qui est pitoyable. Mais moi, je vais vous dire une chose. Vous savez quoi? Emmanuel Keïta, là, elle vous fait peur. Vous avez peur d'elle. Vous la craignez comme... C'est-à-dire... En fait, elle est presque Dieu pour vous, en fait. Vous avez peur de cette fille. Aujourd'hui, je peux m'asseoir et puis vous dire, elle vous fait trembler. Emmanuel Keïta vous fait trembler. Une petite femme. Elle vous fait trembler. Bravo, ma petite sœur. Bravo. Emmanuel Keïta. Elle vous fait trembler. Et pourtant, elle ne fait rien. Elle ne fait que mentir, d'après vous. C'est une menteuse. Comment une mytho peut vous faire peur comme ça? Comment vous pouvez être effrayé comme ça d'une mytho? Comment une mytho peut vous déranger? Normalement, une mytho, c'est la merde, on marche dessus et puis on s'en va. Mais vous, là, vous avez créé, c'est-à-dire le respect, le plus grand respect pour une plus grosse mytho. Et qu'elle continue de mythonner. Si c'est ça mentir, là, si c'est ça être mytho, là, moi, je vais être mytho. Si le fait d'être mytho fait peur à des imbéciles, à des rieneux, à des arrivistes, je veux être mytho. Oui, je veux être mytho à partir d'aujourd'hui. Tout le monde, soyons mytho. Soyons pas flotteurs d'après eux-mêmes ou pas flotteuses. Si pas flotteuse impose le respect comme ça, à partir de demain, je vais être pas flotteuse. Oh. À partir de demain, je vais être pas flotteuse. I'm so pas flotta, I'm pas flottis, I pas flotter. Je vais être pas flottée. I'm very pas flottis. I am pas flotte. Yeah. On peut avoir peur d'une pas flotteuse comme ça. On peut trembler sur son propre émission à cause de... Elle était là comme ça. Mais, non, on ne parle pas de quelqu'un ici. Et puis, il y a des moutons. Hein? Il
il y a des moutons, des faux fades qui vont croire au revers. C'est-à-dire où elle essaye de se rattraper. Voici les commentaires. Ah, bravo pour notre Eka. Ce n'est pas votre Eka. Parce que si vous aimez Eka, comme je vous ai déjà dit là, l'émission là, déjà, ça n'a rien à voir avec Eka. Vous n'aviez même pas besoin d'aller même là-dessus. Parce que c'est pas Eka. Il parle d'une personne qui s'appelle, faut pas dire son nom. Moi, je pense pas que Eka s'appelle, faut pas dire son nom. Eka s'appelle Eka. Vous avez même peur de dire le nom de quelqu'un. Et puis c'est vous qui veulent insulter la personne ou manquer de respect de la personne. Quand on veut rabaisser une personne, on le regarde et puis on le rabaisse. Mais vous avez peur de quelqu'un et puis c'est vous qui vous êtes là, vous tournez dans les virages, Carrefour là n'arrive jamais. Hein? On peut faire ça, Ivoirien. Hein? On peut faire ça. Mais vous êtes sérieux là? On se lève matin, Eka est devenu cul-dent, brosse à dents, pas de dentifrice. Hein? C'est quoi? C'est l'enfant de quelqu'un. C'est sorti d'un ventre de quelqu'un. Eka là, elle n'est pas tombée du ciel. Ah! C'est quoi? Elle n'est pas tombée du ciel. Hein? C'est l'enfant de quelqu'un. Et mis à part ça, elle a 4 enfants qui ont besoin d'elle. Elle a 4 gosses qui ont besoin d'elle. C'est quoi? Elle vous a fait quoi? Ah, on peut faire ça. Non, il faut arrêter. Si demain là, si cette femme n'était pas forte là, depuis elle s'est suicidée. Je vous préviens. Hein. Eka là, moi quand je la regarde là, elle me fait penser à Marilyn Monroe. Je vous préviens. Moi, je vous préviens. Eka me fait penser à Marilyn Monroe. Et quand je dis ça, ce n'est pas par plaisir. Ce n'est pas par plaisir. Vous devrez avoir peur quand je dis ça. Si vous avez ne serait-ce qu'un cœur humain, vous devrez avoir peur quand je dis ça. Parce que si quelque chose lui arrive là, vous savez, le karma, de génération en génération, vous allez subir le karma de Eka. Vous allez le subir. Hein? Vous allez le subir. Parce que franchement, moi je suis quelqu'un, je suis dans ma vie. Je suis fan de personne. Vous comprenez? Mais je respecte l'être humain. Et j'aime l'être humain. Je ne sais pas si vous comprenez où je vais en venir. Et là, je vois une femme, une maman, un enfant. Je suis maman. J'ai été 3 fois maman. Un est mort. Je suis maman de 2 qui sont vivants. D'accord? Donc, attention. Attention. Faites vos choses. Mais pensez à demain. Mais il y a une chose qui me rassure, c'est que cette femme, cette fille, cet enfant, cette maman qui est Eka, elle a une force. Waouh! Eka, tu es forte. Je vous jure que si moi j'étais à la place de Eka, peut-être que j'avais déjà pris médicament pour me tuer. Parce qu'on ne peut pas s'acharner sur quelqu'un comme ça. Tout un peuple, quand vous regardez, attendez, oh, j'ai perdu mes chaussures. Quand vous regardez les autres pays, les Gabonais, les Camerounais, est-ce que vous voyez de là? C'est-à-dire que depuis, moi, Nadège, je suis sur les réseaux sociaux depuis 2008. J'ai jamais vu un peuple qui s'est acharné sur une personne de chez lui, comme nous, Ivoiriens. On s'est acharné sur Eka. Je ne savais pas que dans la vie, on pouvait s'acharner sur un être humain comme ça. C'est-à-dire que même
Non, c'est pas possible. Attends, Eka là, c'est Hitler. Je sais pas. C'est Hitler. Parce que la haine que... Non, ce n'est même pas de la haine. Au contraire, en fait, on se trompe. C'est pas de la haine qu'ils ont pour Eka. C'est pas de la haine. Pas du tout. Parce que quand on déteste quelqu'un, on l'ignore. Moi, personnellement, quand je déteste quelqu'un, il n'existe plus. Et Dieu merci, je ne déteste personne. Mais quand moi, je déteste quelque chose, c'est-à-dire que cette chose, je fais, c'est-à-dire un déni total. Alors, si vous détestez tant EK, faites un déni de EK. Hein? Faites un déni. Mais à partir du moment où vous faites ça, vous vous servez juste de son nom pour vous faire des vues. Vous vous servez de son nom pour avoir de la monétisation. Vous vous servez de son nom parce que vous savez que ce nom-là, c'est doux. Quand on dit EK, de l'eau glacée tombe dans ton cœur comme ça. Ah, EK. Ton nom, là, il mis ça en bas d'oreiller pour dormir. J'ai mis ton nom en bas d'oreiller pour dormir. Je vous ai dit, depuis histoire de Geisha, là, je vous ai dit, je dis, à partir d'aujourd'hui, celui qui sort sur EK, je sors sur lui. Je vous ai dit non. Je vous ai dit. Je vous ai dit, je reviens. Et quand je reviens là, moi-même là, je vais charger EK sur ma tête. Je ne vous ai pas caché. Et je vous ai dit, je ne suis pas EK-land, mais je suis humaine. Et je suis une maman. Je suis une grande sœur. Je suis une femme. D'accord? Donc, je vous ai dit, maintenant là, si je vois quelque chose qui ne me plaît pas, que vous mettez sur EK, je sors sur vous. Il n'y a pas photo. Personne ne me nourrit. Personne ne me nourrit. Facebook là, la monétisation, je n'ai pas besoin. Moi, j'ai ma boutique. Et je travaille en parfumerie. Et j'ai encore ma boutique chez moi ici en bas à la cave. Donc, maman, Facebook ne me nourrit pas. D'accord? J'ai perdu 8 pages déjà, donc imaginez. Je suis à ma 9e page. Donc, si je dois perdre cette page pour EK là, je vais perdre pour EK. Je vais perdre pour EK. J'ai perdu 8 pages pour rien. Donc, c'est perdre une page pour EK là. Je vais perdre. Et cet après-midi, vous m'avez signalé 3 fois. Mais je suis revenu. Parce que vous dormez, vous allez vous lever à 3 h du matin pour faire live. Non. EK. Tu es costaud. Forever EK. Oui. On va, c'est-à-dire, je vais créer Forever EK. Pour l'amour de EK. Non. Non, mais EK n'a pas d'ennemi. En fait, vous ne comprenez pas. EK, quand je la regarde, c'est une personne qui ne cherche pas à être ennemie avec quelqu'un. Elle veut juste qu'on la laisse tranquille. En fait, je suis là maintenant, je vais lire. Vous avez le numéro épinglé, si vous voulez appeler, appelez. Voilà, appelez, donnez votre avis. EK ne cherche pas à être... En fait, EK, je pense que c'est une personne, elle est tellement posée dans sa tête qu'elle n'a même pas le temps de penser à qui pense mal d'elle, en fait. Elle n'a même pas le temps de chercher qui elle va détester, en fait. Quand je regarde cette fille, elle n'a pas de haine pour quelqu'un. Et puis, dans la vie, là, je sais ce que c'est l'acharnement de la vie. Quand la vie s'acharne, la plupart des gens sur qui, parce qu'on voit que le comportement des gens, mais on ne voit pas ce que la vie fait elle-même.
Donc, moi, je sais la vie quand il s'acharne sur toi. Moi, je suis quelqu'un que la vie s'acharne sur moi tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas un souci. Moi-même, je dis à mes proches, je dis, en fait, je suis maudite. Et ma maman, même aujourd'hui encore, elle m'a dit, il ne faut pas dire ça, ma fille. Elle me dit, il ne faut pas dire ça. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça, en fait, on te déteste pour rien. Il y a des gens comme ça, dès que tu tousses, tu déranges. Dès que tu respires, tu déranges. Vous savez pourquoi moi je comprends EK? Je suis dans ce cas-là dans la vie depuis que je suis née. Même mon propre père, ma respiration l'a dérangé. Donc je sais ce que c'est. Donc je pense que je suis même la personne mieux placée pour faire ce combat-là. Et je pense aussi être la personne la mieux placée pour comprendre que, en fait, EK n'a aucun problème avec les gens. C'est la vie. Ce n'est même pas les gens qui ont un problème avec elle au final. C'est la vie qui a un problème avec EK. Parce que, en fait, quand tu as un aura fort, quand tu es forte, la vie essaye de te mettre en genoux. Mais Dieu dit non. C'est-à-dire que il y a deux trucs qui se battent avec toi. Tu as Dieu avec toi. Et puis tu as le diable qui essaye. Comme il n'arrive pas là, il va passer par tous les moyens pour essayer. Il va passer par tous les moyens pour essayer de te mettre par terre. C'est le cas d'Emmanuel Keïta. C'est-à-dire qu'elle a tellement une lumière sur elle que le diable passe par tous les énergumènes pour essayer d'éteindre sa flamme. Mais ils n'arrivent pas. Et en fait, plus ils font ça, plus la lumière d'Emmanuel Keïta brille. Plus ils font ça, plus Dieu l'a dans le creux de sa main. C'est comme ça. Moi, j'ai dit, c'était quand hier sur TikTok, j'ai dit, en fait, c'est pas tout on dit. Mais dans la vie, là, malgré que parfois je me dis, la vie s'est toujours acharnée sur moi. Mais quand je regarde ma vie, quand je regarde tout, nous les êtres humains, on est un peu égoïstes, on est un peu bébé gâté avec Dieu. Sinon, on ne devrait même pas se plaindre. On ne devrait pas se plaindre parce que malgré que la vie s'acharne sur nous, là, on arrive encore à donner aux gens. Eh Seigneur, il faut avoir ça. C'est-à-dire, il faut avoir cette humanité-là en toi. Malgré que le monde entier, d'autres pensent que le monde entier est sur toi là. Toi seul, tu sais que d'autres personnes ont besoin de toi. Donc, ma petite Eka, tu es ma petite soeur. Voilà. Je vais te dire que où tu es là. Exact. Où tu es là. Toi-même, tu as ça, comme on dit en Côte d'Ivoire. Ton cœur ne bat même pas. Ton cœur ne bat pas. Parce que tu as la bénédiction de ta famille. Tu as la bénédiction de ta maman. Et puis tu as l'amour de tes enfants. Regarde ta photo où tu étais assise avec ta fille à Abidjan. Regarde le regard. J'ai dit, j'ai eu les larmes qui ont coulé quand j'ai vu la photo là. Parce que mon fils, il est venu me rejoindre en France. Il avait 12 ans. En fait, j'ai même pas senti ton regard. J'ai ressenti tout ce que tu ressens dans mon être. Quand j'ai vu la façon dont tu regardais ta fille, j'ai dit, hey, une personne comme ça, qui a beaucoup d'amour comme ça, on peut la détester. Je pense que c'est le jour-là que je t'ai aimé, quand je t'ai vu les yeux. Je t'ai jamais détesté. Attention, faut pas on va penser. Hein. Je t'ai jamais détesté. Mais le jour, je sais pas, c'était la semaine dernière, tu étais assise avec ta fille et ils ont pris une photo. Mais, Eka, on n'a qu'à dire que tu es pas flotteuse, on n'a qu'à dire comment.
Mais le regard ne tue pas. Et ça ne ment pas. De toute façon, tu regardais ta fille là. Je me demande même, est-ce que tu savais même qu'on allait prendre photo? Parce que c'était... et tu as trop d'amour dans ton cœur, Eka. Tu as beaucoup d'amour. Tu as tellement d'amour que la haine cherche la place. La haine cherche, c'est-à-dire à s'introduire. Et il n'arrive pas. Mais je pense qu'il ne va jamais arriver. La haine ne va jamais arriver à s'introduire dans ton cœur. Parce que moi, j'ai vu tes yeux. La façon dont tu regardais un innocent. Vous savez, si vous voulez voir si une personne est bien là, regardez-le quand il regarde un enfant. Regardez-le quand il regarde un enfant. Que ce soit son enfant ou un autre enfant. Regardez la personne quand il regarde un enfant. Quand Eka regardait sa fille, tous les mamans sont fiers de leurs enfants. Hein. Attention, ce n'est pas la fierté que moi j'ai vue. Ça va au-delà. Ça va au-delà. D'accord? Donc, en fait, j'ai fini ce paragraphe et de comment moi je vois Eka. J'ai fini ça. Maintenant, je vais redevenir méchante. Né du jardin. Quand on est un homme, et puis on se dit un homme, quand on t'invite pour venir parler et que toi-même tu as vu le titre, quand tu es un homme qui porte tes attributs avec fierté là, tu devrais même plus revenir, c'est-à-dire tu as fait le bécherel de l'histoire, c'est-à-dire tu as créé un dictionnaire spécial Eka. Tu viens t'asseoir, tu balivernes, tu sautes de coq à l'âne, tu essayes de parler de tel, de tel, de tel, jusqu'à tu es parti parler d'une nonem. Nonem, tu as parlé de nonem. WhatsApp, tu vas parler de nonem. On te dit de parler de paflotage, tu viens parler de nonem. Jusqu'à même tu donnes nom à ce qui n'a pas de nom. Et toi, tu vas te dire, homme, depuis votre histoire là, moi, je n'ai pas parlé dedans. Hein. Mais ce que tu as fait hier, pardon, c'était abominable, c'était pathétique. Et en fait, mais tu n'as pas fait plus que ce que tu avais déjà fait en fait. Tu n'as rien fait de plus en fait. Tu as juste montré que tu es en fait une personne dépourvue d'intelligence, de savoir-vivre. Je ne sais pas si tu vois un peu le nez du jardin. En fait, tu es complètement, comment je vais dire, avide. Tu es une personne avide. Nez du jardin. Le nez des jardins, là. Les nez des jardins. Les nez de Blanche-Neige, là. C'est ça. C'est un nez de jardin. Le nez des jardins. Voilà. En fait, aucune personnalité, aucune classe, aucun savoir-vivre. Et le minds même là, c'est-à-dire le minds a pris congé de son cerveau. Non, mais c'est pas possible. L'intelligence ne peut pas prendre congé du cerveau d'un être humain comme ça. C'est pas possible. Le savoir-vivre ne peut pas c'est-à-dire se dissocier de quelqu'un comme ça. Et le respect, j'en parle même pas. Le respect, lui, il a décliné toute responsabilité face à Nain Desjardins. Hein? On peut être vide comme ça. C'est pas possible. On ne peut pas être vide comme ça dans la vie. C'est pas possible. Moi, je pense que le fils Abililaïke Emmanuel Keïta t'a fait là. Je pense que c'est le seul bon sacrifice que tu as eu dans ta vie. Le seul bon, mais je vais te dire une chose. Ceux qui m'ont dit, oui, comment elle est sortie avec un gars comme ça ou machin truc ou comme ça là.
Ne pensez même pas comme ça. Ne pensez même pas comme ça. Vous savez, dans la vie, parfois, on a nos moments de folie. On a des petits moments de folie où on a envie de faire des choses que on dit, bah, moi, jamais je vais faire ça. Et puis, on a des moments qui traversent notre vie où on a envie de faire n'importe. Moment de folie. C'était un moment de folie, c'était une folie passagère hein, pour Eka. Donc, au plaisir pris, plaisir consommé. Et puis après, tout ce qui est désagrément, elle s'en est lavé les mains de ça. Et cette fille est sortie tête haute dans cette histoire. Parce que même sur les plateaux télé, elle a dit que elle ne va pas dénigrer quelqu'un qui a baissé sa culotte. Non, mais non, mais non, mais what? Mais what? Mais what? Qui peut passer, en fait, qui peut passer derrière ça? Qui va venir dire quoi derrière ça? Hein? Votre émission à 2 pour 5 francs là. Émission 2 pour 5 francs. Cette émission aurait pu être l'une des meilleures émissions. Mais là, c'est la fin de l'émission. C'est même pas à cause d'Allo Caviar, et pardon, à cause de Nez de Jardin. Hein. Non, 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 non. Cette émission, ça fait déjà 3 passages où c'était avide. Où c'était, c'est-à-dire, comment on dit, no contenu, sans contenu en fait. Le contenu était vide. Voilà, ça fait 3 passages où le contenu était vide. Regardez quand Mewe est passé sur l'émission. De toute façon, il se moquait d'elle. Regardez comme Mewe est passé, de toute façon, il riait. Il était mort de rire, il se moquait d'elle. Ceux qui savent lire entre les lignes, liront entre les lignes et diront que j'ai raison. J'étais là, je dis, waouh, waouh. Il a dit, oui, je suis fier de toi parce que d'où tu viens, ça, il n'a pas menti, oui. D'où elle vient et où elle est arrivée, ok. Mais ce qu'elle en fait de son émission, ça, c'est autre chose. Ce qu'elle en fait, ça, c'est autre chose. C'est pas parce qu'une personne t'apprécie qu'il ne va pas voir que tu es ridicule. Mais oui, il a trouvé ridicule. Il a trouvé ridicule. Lui-même, il a dit, où je suis tombé là. Purée, si vous avez vu, il a même dit au chef, il dit, mais tu m'as mis dans quoi là? Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Vous avez une émission, vous avez un thème qui peut être top, mais vous venez vous gâcher tout. Et c'est ce qui vous fait mal, parce que si Emmanuel Keïta avait été à la place là, elle allait en faire une émission mondiale. Parce qu'elle a ça, elle a ce truc. Elle a ce truc. Voilà. Même d'autres disent oui, quand elle fait quelque chose, ça ne dure pas. Mais Emmanuel Keïta n'est pas fait pour traîner dans des choses à ne point fini. Emmanuel Keïta, c'est une personne qui est fait, elle lance, elle dépose et puis vous prenez. C'est ça Emmanuel Keïta. Elle n'est pas fait pour perdurer dans quelque chose. Je suis désolée. Emmanuel Keïta, c'est une personne qui doit faire que des choses éphémères. Voilà, parce qu'elle arrive à créer tous les jours. Elle a créé, regarde, aujourd'hui encore, elle a créé. Son nom-là a créé. Ça m'a sorti hors de moi. Jamais j'aurais pensé que je serais venue m'asseoir pour parler. Parce que j'ai toujours dit que les trucs des réseaux sociaux, je m'en fous. Mais arrivé un moment, voilà, c'est elle. C'est elle. Rien que son nom-là, ça sonne dans vos oreilles, on dirait les cloches du Père Noël. Franchement, vous êtes pitoyable. En tout cas, à mon chic, caviar. Sinon, il y a mieux que caviar, hein. Comme je t'ai déjà dit. Il y a mieux que caviar. Hein. Voilà. Caviar, ce n'est pas le plus cher. Hein. Je vais te dire ça. Même un œuf est plus cher que caviar. Une omelette coûte 10 fois plus cher que caviar. Mais ça, pour ça, il faut avoir voyagé dans le monde. Il faut avoir découvert des choses dans la vie. Il faut avoir bougé. Vous êtes assis sur vos 4 murs, vous pensez que quoi? Ou bien vous avez fait Dubaï, machin, truc. Pour vous, vous connaissez le monde. Mais le monde, il est vaste, les gens. Voilà. Il est vaste. Tu ne connais pas. Tu t'assois. Tu regardes. Et puis tu apprends. Mais tu n'essayes pas de dénigrer, de gâter, de pourrir.
Voilà. En tout cas, je pense que ton heure va bientôt sonner. Mais la coifflotteuse que vous dites là, elle là, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Chaque chose a son temps. Sur les réseaux sociaux. Chaque chose a son temps. Mais il y a une personne qui reste. C'est toujours dans la vie, c'est la personne qui détruit le moins. Parce que tout ce que vous dites là-haut, si on vous demande, Emmanuelle Keïta a fait du mal à qui? Vous ne pouvez même pas citer à qui elle a fait du mal. Parce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas qui elle a fait du mal. Jusqu'à aujourd'hui, quand on tourne et puis on regarde, c'est que des gens qui lui ont fait du mal. C'est que des gens qui essayent de la salir. Elle ne vient jamais se justifier. Elle ne vient jamais dire pourquoi. Quand elle répond, c'est une phrase. Et puis vous sautez comme des punaises dans un drap. C'est pas possible, non mais regardez déjà, franchement, est-ce que le Leven, sérieusement, c'est pas le même Leven. C'est pas pareil. Donc arrêtez. Ne vous fatiguez pas. Le train là, votre train là, il est déjà parti. Faites autostop. Laissez-la tranquille. Votre train là, il est déjà arrivé. Vous n'avez même pas encore pris ticket. Donc faites autostop. On va vous prendre par pitié. Mais laissez-la tranquille. C'est tout ce que j'avais à dire ce soir. Laissez-la tranquille. Voilà. C'est pas votre tambour. C'est pas votre punchy ball. Voilà. C'est pas votre ballon de basket. C'est pas votre ballon de tennis. Voilà. D'accord? C'est l'enfant de quelqu'un. C'est la sœur de quelqu'un. C'est la maman de 4 enfants. Voilà. Donc, laissez-la. Oubliez-la. Parce qu'elle, elle ne sait même pas que vous existez. C'est nous autres là. On sautait. Sinon, elle, c'est la force tranquille. Hein. Elle, c'est la force tranquille. Donc, arrêtez un peu. Arrivé un moment, ça devient pathétique. D'accord? Voilà. Sinon que ton émission Allo Caviar, là, il est dead. Hein? Il est so dead. You know. You're tired, man. You're tired. Tu fatigues. Tu es fatigante. D'accord? Voilà. Tu commences à être... en fait, arrivé un moment, tu deviens un torticolis pour les gens, en fait. Dès qu'on entend ta voix, on a du mal à tourner la tête, tu vois. Alors, il faut arrêter un peu. Voilà, à mon chic, moi je te dis ça aujourd'hui. Il faut arrêter un peu. Ton hypocrisie, ça va un moment. Si tu veux, va jouer avec ceux qui sont du même bord que toi. Mais il faut laisser l'enfant des gens tranquille. D'accord? Tu es épuisante. Voilà. Tu dis rien de bon. C'est de la répétition. Moi, au moins, quand je répète ici, c'est... Les produits End Beauty, les produits de ma marque, ils sont à moins 20%. Non, là, ils sont à moins 50%. Voilà, quand je répète là, voilà, c'est quelque chose de concret en fait. Toi, tu répètes Mougouli, machin. Nous tous, on sait qu'on Mougou matin, midi, soir. On n'a pas besoin de gonfler les oreilles des sourds pour ça. Pause. Alors, on va faire placement de produits. Hein. Alors, pour les produits End Beauty, vous avez la palette Polychrome. Voilà, la palette qui n'a plus à se présenter, mais on la présente quand même. Voilà, c'est la palette Polychrome. Vous avez cette palette, vous faites tout avec. Vous voyez là? Tout ça, que ce soit mon teint, mes yeux, mes lèvres, j'ai tout fait. Ceux qui étaient sur TikTok, ils vous diront, j'ai tout fait avec cette palette. Voilà. D'accord? Donc, elle est à 24,50 € au lieu de 49 € en ce moment. D'accord? Voilà, sur le site n2nbeauty.fr. Vous avez le trombone en bas, là, vous appuyez dessus, vous êtes directement sur le site. D'accord? Voilà, donc il y a celle-là, elle se présente comme ça. Et cette palette, elle a été faite, le packaging a été fait par ma fille, ma petite fille de 9 ans, qui a fait le packaging, celle qui a dessiné le tableau. Elle a dessiné carrément un tableau à la main en peinture pour faire cette palette. Voilà, voici les vraies mamans.
ici. Voilà, donc arrêtez un peu là. C'est pas parce que on met les enfants dans les avions tous les jours qu'on est des vraies mamans. Nous-mêmes là, moi ma fille là, elle a fait le Japon, elle a fait tous les pays, mais elle est assise ici. Voilà. Donc, on a des fossiles. Ici, je porte les fossiles uniques. Là, c'est les fossiles uniques vegan. D'accord? Unique vegan. Au lieu de 17,99, ils sont à 9 €. Ici, on a unique. Là, c'est le unique naturel. Il se présente comme ça. Au lieu de 19 €, il est à 9,50 €. D'accord? Là, ici, on a les fossiles félines. Les félines, ils s'arrêtent juste, on met à moitié, d'accord? Et féline, normalement, au lieu de 21 €, il passe à 10,50 €. Il y a la pince intégrée dedans. On a Addict qui est là, Addict. Au lieu de 20 €, normalement, voilà, tu divises en deux. Je ne sais pas, il n'est pas écrit ici. Si, il est à 10 €. Tu divises en deux, ben j'essaie de toute façon. Voilà. On a Belle. Belle qui se présente comme ça. Belle, pareil, au lieu de 19 €, il est à 9,50 €. D'accord? Nous avons les blenders Starbucks. Ça, c'est le Ivory Chocolate. Voilà. Ça, c'est le Latte Macchiato. Ça, c'est le Yuki Tea. Alors, donc, il se présente comme ça. Il y a toujours deux blenders dedans. D'accord? Alors, les blenders Starbucks, au lieu de 13 €, ils sont à 6,50 €. D'accord? Voilà. Et les blenders velours, ceux-là, ils sont sans latex, hypoallergéniques, pareil, sans latex, hypoallergénique, mais microfibre, c'est en velours, d'accord? Le velours, vous pouvez l'utiliser, on expédie partout dans le monde, chérie. On livre partout dans le monde. Voilà, donc, même si tu es dans le trou du cul du mammouth qui est dans le désert, avec la neige qui le couvre, on te livre là-bas, maman. Donc, celui-ci, tu peux l'utiliser sec ou mouillé, d'accord? Voilà, nous avons les disques démaquillantes, voilà, qui se présentent comme ça. Au lieu de 6 €, ils sont à 3,10 €, d'accord? Et nous avons, vous avez vu le liner là, je l'ai fait avec la palette Inventif. C'est la nouvelle palette, même la nouvelle palette de la marque N2N, il est à moins 50% aussi. C'est Black Friday et Noël en même temps. Je vous fais mon cadeau en même temps. Voilà, il se présente comme ça. Vous voyez, là, il est presque fini. Là. Je l'utilise tous les jours avec son pinceau Graphic Brush by N2N. Il est super. Tu peux faire ton liner avec et tu peux aussi faire le nail art. Je vais vous montrer. Et ça s'active à l'eau. Ça s'active, pas de soucis, chérie. Et ça s'active à l'eau ou avec ton fixateur. Par exemple, je vais prendre le vert, vite fait. C'est le vert qui a touché. Ouh, j'avais du noir sur le pinceau. Oh, malheur! Malheur, malheur. J'avais du noir sur le pinceau, il est allé sur mon verre. Alors, quand c'est comme ça, tu as un compartiment ici où tu mets de l'eau. D'accord? Et tu viens nettoyer ton pinceau. Vous voyez? Ça, c'est l'intelligence. AI, intelligence artificielle. Et tu viens prendre ton verre. Je prends le verre. Je l'active bien. Et je vais vous montrer sur les ongles. Tu viens, tu fais ça. Voilà. Tu as vu? Tu peux faire ça, tu le laisses sécher et tu mets ton vernis brillant. Ou tu mets... Ben, le lien, il est là, chérie. Le lien, il est là. Il y a le trombone, là. Regarde, je vais te montrer. Le lien, il est épinglé automatiquement, chérie. Je vais te montrer et tu vas voir. Le lien, et même au-dessus de la page, il y a la boutique. On te dit entrer dans la boutique. Regarde, là, tu es sur le live.
Ici, tu as les 3 points là. Tu appuies sur les 3 points et tu as le lien ici en trombone. Regarde. Voilà. Tu as le lien, tu choisis l'un des liens. Voilà. En haut là, N2N Beauty. Tu as, voilà, tu as tout ça. Tu cliques. Il y a même l'adresse. Quand tu cliques, regarde, tu vas directement sur la boutique. Voilà la boutique. Tu vois? Voici la nouvelle palette que je vous ai montrée. Voilà. Et regarde, il y a tous les produits ici que je vous ai montrés. Vous voyez? Je n'ai pas encore montré les liners. Voilà. Donc, vous avez le lien qui est épinglé. Je vais fermer ça et je vais vous montrer. La colle pour les fossiles, c'est la colle liner. D'accord? La colle liner. Oh, purée, tu me perturbes là. Purée, je parle, tu parles, je parle, tu parles. WhatsApp, hein? Shut up. Voilà, donc, je me dis à moi-même, shut up. Voilà. Et on a aussi les liners qui sont comme ça, qui collent en même temps vos fossiles. Je vais mettre, regardez, j'avais fait tout à l'heure, vous voyez, il est là. Je vais mettre ici, ça c'est le noir. Vous voyez, il est tellement pigmenté, c'est super. On a le transparent ici. Vous voyez? On a le vert, non? Oui, on a toutes les couleurs en fait. Là, c'est le noir que j'avais pris tout à l'heure. Je vais prendre le vert. Non, ça, c'est le transparent aussi. Purée, j'en ai marre. Il est où mon vert? Aïe! Non, ça, c'est le transparent. Sérieux, je vais m'énerver. Je vais m'énerver. Ah, il est là. Voilà, voilà le vert. Voilà, on a le bleu, on a le jaune, on a toutes les couleurs. Alors, les liners de couleur, au lieu de 7,30 €, ils sont à 3,70 €. Les transparents, au lieu de 8,10 €, ils sont à 4,50 €. Les noirs, au lieu de 6,30 €, ils sont à 3,20 €. D'accord? Je vais vous montrer, je vais poser un fossile dessus, vous allez voir, ça ne bouge pas. En plus, voilà, je prends ici unique vegan. Ça, c'est les fossiles uniques vegan. Je vais venir poser sur le vert, par exemple. Voilà, je pose. Il est collé, vous voyez? Voilà, il est collé. Il est collé. D'accord? Il ne bouge pas. Et ça ne salit pas, ça ne coule pas, ça, voilà, ça ne rentre pas dans tes yeux, ça ne colle pas tes cils toi-même et tout. Et pour enlever, tu fais ça, regarde, et tu enlèves, d'accord? Et quand il y a des résidus là, tu fais ça, regarde, ça part. C'est vraiment la meilleure façon de coller tes fossiles. Et le liner, il reste, tu peux le garder comme liner, tu peux faire tout ce que tu veux, d'accord? Voilà, donc ça, c'est les liners aimantés pour les fossiles. D'accord? Les fossiles de chez N2N Beauty. Donc, on est bon ici. On a aussi les kits de pinceaux. C'est les pinceaux que j'ai travaillé avec. On a le kit de 12 pinceaux. Le kit de 12 pinceaux, au lieu de 56 €, il passe à 28 €. Le vert et le blanc, regardez, ils sont magnifiques. Et on a le kit de 15 pinceaux. Le kit de 15 pinceaux, au lieu de 66, il passe à 33. D'accord? C'est avec ça que j'ai travaillé tout à l'heure. D'accord? Voilà, on a tout ça dedans. On a ça. On a ça, vous voyez? Voilà, c'est avec ça que j'ai travaillé tout à l'heure. On a ça. Je sors tout, comme ça vous allez voir ce que j'ai travaillé avec tout à l'heure. Voilà, donc on a ça déjà ici, tout ça. Et on a encore ceux-là qui sont propres ici, dans le... Voilà, on a le pinceau fond de teint. C'est comme une éponge, il est top. Et on a un autre, le pinceau
correcteur. On a les pinceaux boule, estompeur, boule, précision. On a le pinceau langue de chat pour juste apposer, pour travailler à plat. On a le pinceau fluffy, donc le pinceau mélangeur. Oh là là, je prends, j'ai celui-là qui est tombé. Et on a le pinceau ici aussi, mélangeur, mais langue de chat plus grand. D'accord? On a le pinceau liner et on a le pinceau ici pour le correcteur. D'accord? Donc, 33 €, le kit de pinceau, c'est cadeau, hein? C'est cadeau, c'est cadeau, c'est cadeau. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. On a aussi les miroirs pour emporter partout, surtout pour les gens qui aiment se maquiller. Parfois, vous avez les... Moi-même, j'ai plein de miroirs des autres marques qui sont très lourds. Là, vous avez le miroir, là, il pèse rien. Il est comme ça, vous le prenez, vous vous maquillez. Celui-là, je l'ai depuis 2 ans. Voilà, vous avez ceux-là, vous avez celui-là. Donc, on a 2 modèles et 4 couleurs. Donc, ceux-là, avec strass, ils sont où? Voilà, avec strass, au lieu de 18,50 €, ils sont à 9,30 €. Et les mat, là, au lieu de 16,50 €, ils sont à 8,30 €. D'accord? Voilà, donc c'est vraiment, franchement, on a la houppette. La houppette, il est là, propre, il est là. C'est pour poser la poudre. C'est du velours, vous voyez? C'est vraiment top, 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 top. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Vous pouvez poser votre fond de teint. Il n'absorbe pas le produit à l'intérieur. Tout reste à la surface. Et quand tu poses avec ça, ça te fait une peau de, c'est-à-dire une peau de velours, une peau de bébé, mais vraiment, d'accord? Voilà. Donc, on est bon ici. Je pense que on a fait le tour de tout ce que vous pouvez avoir sur la boutique à moins 50%. Le lien, il est épinglé. Vous cliquez dessus et vous êtes dans la boutique. You know. Voilà. I'm so happy. Je suis très, très contente d'avoir passé ce temps avec vous et surtout d'avoir dit ce que je pense à ces personnes-là au nez du jardin et à Coach Amon Chic. Parce qu'arrivé un moment, voilà, il faut que ça s'arrête parce que si nous tous on s'assoit, qu'on regarde et qu'on ne dit rien, on dit qui dit rien consent. Voilà. Donc, je suis désolée, je ne peux pas m'asseoir pour regarder ce genre d'ânerie et puis ne rien dire. Pour moi, il est hors de question. D'accord? Voilà. Donc, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, je dis encore bravo, bravo, bravo à Emmanuel Keita. Franchement, tu fais peur. Tu fais plus peur que Gagamou. Même Gagamou, lui-même, quand il te voit, il fait... Hein? Parce que tu es trop possi dans ta tête. You is very, 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 very posé. C'est ça même. Tu es très posé, ma chérie. En tout cas, courage à toi. Courage vraiment. Parce que ce n'est vraiment, vraiment pas facile d'avoir des gens qui s'acharnent sur toi comme ça. Et puis, toujours, c'est un nouveau modèle. Toujours à croire que tu es la cure des jouvences. Je sais pas ou quoi. En tout cas, il faut qu'on parle de toi pour se sentir bien. Je sais pas, mais I don't know. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. D'accord? Voilà. Donc, arrivé un moment, les gens, franchement, arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Et le nain du jardin. Après, on dit qu'on t'a arrêté. Moi, je suis pas, voilà. Je suis pas quelqu'un qui me réjouit du malheur des gens. Si on t'a arrêté, tu as une maman aussi, tu as des parents. Que, voilà, que Dieu fasse qu'il t'arrive pas malheur, que tout se passe bien. Mais il faut que tu portes tes couilles. Voilà, il faut arrêter d'être une femmelette. Un homme n'est pas une femme. D'accord? Un homme, ça ne parle pas. Parce que quand ça dit, hey, tout de suite on sait que l'homme a parlé. Mais vous êtes là aujourd'hui, les hommes, c'est comme les femmes. Même Djanjou même est plus calme que garçon ivoirien sur Facebook. C'est pas possible.
On dit tout parle trop, mais garçon ivoirien là, il parle plus que tout bordel. C'est pas possible. Sur les réseaux sociaux, je dis pas tous les garçons ivoiriens. Attention, pas tous les garçons ivoiriens. Mais les garçons ivoiriens sur les réseaux sociaux, c'est pire que des prostituées de la langue. En plus, ils savent même pas parler français. Et c'était de non mais laisse tomber. Wow. La locution, c'est très important. Hein. Voilà. Alors, les gens, en tout cas, j'espère que j'ai pas blessé quelqu'un, mais j'ai dit ce que je pense. C'était pas pour insulter quelqu'un ou pour manquer de respect à quelqu'un, mais quand il y a la vérité, il faut le dire. Si certains ont peur de vous dire la vérité, moi, personne ne me nourrit. D'accord? Donc, je suis en train de dire ici que je n'insulte pas. Tu veux me vendre. Tu veux me vendre. Moi, je n'ai rien insulté. J'ai parlé français ici. Je n'ai pas insulté quelqu'un de... Il n'y a pas... Moi, je n'ai pas insulté quelqu'un. J'ai parlé... J'ai utilisé ma langue. Voilà, j'ai parlé simplement français. C'est du français. C'est pas un jus. Voilà, Modia, c'est pas un jus, non. Donc, français aussi, c'est pas un jus. Voilà. Donc, il faut vraiment que on essaye de s'acheter un peu d'intelligence. Au cas où vous êtes pauvre, que vous n'avez pas de sous, demandez aux voisins de vous prêter un peu du sien. Vous savez, faire cadeau à quelqu'un, là, normalement, nous, les Africains, on est gentils. On fait facilement cadeau, on fait des dons. Donc, demandez aux voisins de vous faire un don un peu de son cerveau ou je ne sais pas à qui. Mais franchement, d'habitude, on dit achetez-vous un cerveau. Mais apparemment, vous n'avez pas assez de moyens. Les cerveaux sont pas à votre niveau financièrement. Donc, vous ne pouvez pas vous l'acheter. Mais vous pouvez faire fils là et on va vous donner des cerveaux. Sérieux. Moi-même, demandez-moi, je vais vous donner un peu, je vais couper un peu quelque part à gauche là. Parce que la droite là, non, c'est à droite et à couper, j'ai besoin de gauche là. Je vais couper à droite là un peu, je vais vous donner. Cadeau, fils là. Voilà. Parce que, arrivé un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. On peut être ignare comme ça. Hein? La bêtise qui dépasse l'entendement. Franchement, il faut qu'on arrête un moment. Il faut qu'on arrête. Sérieusement, moi, je vous ai dit. Je vous ai dit, tout ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes venu me trouver ici. Si je me lève sur vous là, c'est pas bon. Parce que le game de Facebook là, où on insulte, où on fait ci, là. Nous, de notre temps là, on n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça. On n'insulte pas bizarrement. Mais quand on faisait là, c'était les vraies choses. Il n'y avait pas monétisation. Donc, on ne cherchait pas vu. Donc, on était naturel. Ça sortait comme ça sortait. Et puis, on était là. Voilà. En tout cas, je vous dis bonne soirée. Et puis, petite sœur Manu, forever. Voilà. En tout cas, je vous laisse. Je suis épuisée, je vais aller me reposer. Ah, on dit intelligence ne s'achète pas, mais on est avec. Non, mais il y a des gens, tu sais que parfois, quand on met enfant au monde là, parfois, tu sais, regarde, par exemple, il y a des gens, je touche du bois, qui naissent avec un œil, qui naissent avec un bras, qui naissent... Il y en a qui naissent sans cerveau. Ça aussi, il faut comprendre. Il y a des gens qui naissent sans cerveau. Ça là, on peut faire quoi? Et puis en plus, ils sont nés sans cerveau et ils sont pauvres. Donc, ils ne peuvent pas acheter. On ne peut pas leur faire un plan de cerveau. On peut faire un plan de seins, on peut faire un plan de cheveux, on peut faire un plan de fesses, on peut aller blanchir dents. Mais cerveau là, on ne peut pas payer. Donc, tout ce que tu peux faire là, il faut demander à ton voisin, il va te prêter cerveau et puis on quitte ici. Voilà. Il faut demander à ton voisin, il va te prêter cerveau. On va finir avec ça. Allez, Libidiche. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur la boutique. Moi, tout ce que je gagne ici, c'est mon travail. Tout ce que je fais ici,
c'est mon travail. Je vous montre comment vous maquiller, comment prendre soin de vous. Je vous montre comment préparer des soins de visage qui se trouvent dans votre cuisine sans dépenser un centime. Et je vous montre aussi les produits de ma marque que vous pouvez avoir sur les sites internet, livraison partout dans le monde. Allez, bisous, c'est bon là. Majori, bonne nuit, arrivederci. Gute Nacht, auf Wiedersehen, good night. Amessini. Zrekazeo. Comment on dit encore dans... Ah, j'ai oublié les autres.